Là, on va beaucoup plus loin. Là, le pass JO, vous avez notamment une annexe 5 de l'arrêté du 28 mai 2024 qui vous donne les différents motifs pour lesquels vous pouvez circuler sur ces zones. En dehors de ces motifs, point de salut, vous ne pourrez pas pénétrer dans la zone. Vous avez les justificatifs, les justificatifs à fournir. Il ne suffit plus d'invoquer que vous vivez à tel endroit qui est situé dans la zone. Il va falloir que vous alliez prouver, soit par une quittance de loyer, soit par votre bail, soit, si jamais vous vous déplacez pour des raisons professionnelles, le contrat de travail, éventuellement le bon de commande qui vous conduit à vous rendre dans cette zone. En fait, on ne peut plus contourner le système et on voit bien qu'on a un vrai contrôle qui est en train de se mettre en place, où si on ne montre pas patte blanche et qu'on ne justifie pas de toutes les raisons pour lesquelles on doit pénétrer dans cette zone, vous ne pouvez pas circuler. La défense de vos libertés fondamentales. Bonjour à tous, est-ce que vous aviez aimé le pass sanitaire? Un peu de patience, il revient sous une autre forme appelée pass jeu. Et justement, avec l'association ADLF qui m'accompagne aujourd'hui dans cette interview, eh bien, on va parler du pass jeu, le pass Jeux Olympiques pour les JO de 2024. Et sans plus attendre, écoutez, je vous laisse vous présenter pour nos spectateurs qui ne vous connaissent pas. On est au président. Eh bien, voilà. Emmanuel Astenoz, je suis donc le président de l'ADLF depuis février 2023. C'est quoi ADLF? L'Association de défense des libertés fondamentales. Donc c'est une association qui a été créée pour la défense des libertés fondamentales, je vais y arriver, comme son nom l'indique. Et c'est que dans la période actuelle, on peut se poser des questions, voilà, donc on se tourne vers la justice pour savoir si tout cela est raisonnable. Voilà. Merci de cette présentation. Olivier, présente-toi. Que fais-tu? Qui es-tu? Olivier Roland, je suis le chargé en communication. Je m'occupe essentiellement du site de l'association, mais entre autres aussi tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et compagnie, où on peut retrouver ADLF et notamment donc, les recours que nous faisons au sein de l'association. Donc tu es la voix finalement de l'association, tu permets aux personnes qui te suivent de savoir ce que vous faites. La voix, on va dire que je m'occupe je tente de communiquer, voilà, très parce que ce n'est pas ma profession. Moi, je travaille dans le service public ici à Montpellier, donc sur le public. Voilà, on est tous bénévoles au sein de l'association, on fait de ce qu'on peut. Vous êtes tous bénévoles, voilà. Et aujourd'hui, effectivement, c'est uniquement grâce aux dons de vos adhérents et de vos sympathisants que vous êtes capable de faire tout ce que vous faites, puisque, sans plus attendre, si l'association ADLF est là aujourd'hui, c'est parce que l'association ADLF est auteur d'un recours que nous avons engagé à l'encontre des différentes mesures qui ont instauré le pass jeu. Alors, justement, pourquoi un pass jeu? Comment un pass jeu? Le pass jeu, qui en fait est un pass de contrôle généralisé de la population, a été instauré dans le cadre de l'arrivée des Jeux Olympiques en disant « Attention, il va y avoir un grand rassemblement, il va y avoir un grand événement et par conséquent des risques d'atteinte à la sécurité publique avec notamment des risques d'attentat. » C'est dans ce contexte qu'arrive la question du pass jeu. Enfin, il arrive. On va surtout parler au courant de la loi au mois de mai 2023, la loi JO, Jeux Olympiques et Paralympiques, on va surtout parler de la vidéoprotection. Qui est en fait une vidéo augmentée dans laquelle, grâce à des algorithmes, on va avoir une caméra intelligente qui va être capable de pouvoir identifier des comportements suspects et d'anticiper des événements qui pourraient être effectivement très dommageables pour la sécurité publique. Ça a beaucoup fait débat, on en a parlé sur la chaîne YouTube, et évidemment, c'est le risque. C'est qu'on ait une surveillance généralisée de toute la population dans laquelle on est capable de vous reconnaître et de pouvoir suivre tous vos faits et gestes dès lors que vous êtes dans l'espace public. Et donc forcément, ça pose des questions de liberté fondamentale puisque c'est de ce type de caméra qui existe en Chine, notamment pour instaurer une sorte de passe sociale dans laquelle les citoyens sont évalués, sont notés. Et en fonction de la note que vous avez, eh bien, vous n'avez pas exactement les mêmes droits que les autres.
C'est un risque, c'est une dérive vers laquelle on peut arriver si jamais nos gouvernants commençaient à s'inspirer du modèle chinois. Et on le sait, ils l'ont déjà fait, puisque lorsque la France procède à un confinement national au mois de mars 2020, elle s'inspire de qui? Elle s'inspire de la Chine. Et elle va même plus loin, puisque la Chine s'était cantonnée finalement à une région qui était Wuhan, et à seulement 54 millions d'habitants sur une population qui fait un peu plus d'1 milliard. Donc vous avez bien compris que ce n'était pas du tout la même proportion pour la France, qui elle a confiné l'intégralité de son territoire et l'intégralité de sa population. Donc le pass JO, c'est l'idée de dire, ça a bien fonctionné, pour ne pas recommencer. Mais cette fois-ci, c'est un peu plus grave parce que, on le voit, ils ont pris de l'expérience. Ce pass JO, c'est quoi? C'est l'idée qu'on va instaurer un périmètre Jeux Olympiques. On va l'instaurer pour une période qui va être cantonnée dans le temps, c'est la durée des Jeux Olympiques. Et on va dire, dès lors qu'il y a un grand rassemblement ou un grand événement, bien sûr qu'il n'est pas défini, c'est à la libre appréciation, le préfet peut prendre une décision locale et décider d'instaurer un pass qui va avoir pour effet de restreindre la liberté d'aller et venir, soit qui va conduire à interdire l'accès à certaines zones, soit qui va soumettre l'accès de certaines zones à des conditions, notamment l'obtention d'un pass, et qui va, pour ce faire, collecter un grand nombre de données personnelles. Carte d'identité, photos, nom, prénom, sexe, nationalité. Et pire encore, vous avez une enquête administrative automatique qui est réalisée systématiquement. Alors vous me direz, bon après tout, pourquoi pas? Oui, mais en fait, même si vous transitez simplement par la zone, parce que vous avez le malheur d'habiter dans cette zone, une enquête administrative va être réalisée sur vous. Et là, bien entendu, en fait, on est en train de collecter des données personnelles sur vous, alors même que vous n'êtes ni un terroriste, que vous n'avez aucun projet d'attentat particulier, et que vous n'avez rien à vous reprocher. Donc c'est un fichage généralisé de la population. La démocratie, c'est pas ça. Après, on peut aimer, on ne peut pas aimer, c'est un choix, mais la démocratie, c'est le fait de dire qu'on peut rester aussi anonyme dans l'espace public. Et si vous levez cet anonymat, en fait, on est tous surveillés, et à partir de ce moment-là, c'est toutes les dérives qui sont possibles. Alors justement, ça pose des problèmes au regard de plusieurs libertés. La première des libertés, c'est la liberté d'aller et venir. Vous ne pouvez pas accéder à certaines zones, et sur certaines zones, vous ne pouvez y accéder que sous conditions. Donc, si vous refusez de vous soumettre à ce contrôle administratif, vous ne pouvez pas y accéder. Bon, vous allez me dire, oui, bon, c'est juste pour les JO. Justement, c'est pas que pour les JO, c'est que dorénavant, ça a intégré un arrêté du 2 mai 2011, qui a été modifié par un arrêté du 7 mai 2024, qui a procédé à un élargissement de ce type d'enquête administrative, qui a justifié la récolte d'un grand nombre de données personnelles et qui a permis d'instaurer ce type de mécanisme pour tous les grands rassemblements et grands événements. Ce qui fait que si vous êtes allé faire un tour sur le Festival de Cannes, eh bien, vous pourrez prendre connaissance de l'instauration également d'un pass à l'occasion de cet événement. Et d'une manière générale, vous l'avez compris, c'est tous les événements. Dès lors qu'il y a un grand nombre de personnes, eh bien, le préfet peut décider localement d'instaurer un pass. Bon, écoutez, effectivement, ça me semble problématique parce qu'en fait, on voit vite et assez rapidement que ce n'est pas un pass JO, c'est un pass généralisé. C'est un pass généralisé. C'est un pass citoyen. Quand le pass a été instauré justement pendant la crise sanitaire, on a très bien vu, l'association ADLF a très bien vu justement la dérive qu'il peut y avoir avec ce pass. Tu viens de le préciser dans ton introduction. Le souci de l'association, on s'est posé la question, c'est-à-dire on n'est pas contre la modernité. Il faut quand même qu'on regarde un peu les choses. La modernité, elle peut être, je pense au flash QR code, etc., pour avoir un menu d'un restaurant. Je veux dire, ce n'est pas grave en soi. En fait, c'est pas le QR code, c'est pas l'outil qui est dérangeant. C'est toujours pareil, c'est en fonction qui gère cet outil et pour quel but il le gère. Voilà. Donc, et là, sincèrement, je veux dire, nous sommes en 2024, mais avant 2024, je tiens à préciser qu'il y a eu quand même des mondiaux de foot qui se sont réalisés, il y a eu des Jeux olympiques qui se sont réalisés, il y a eu des mouvements de foule énormes, importants en France, mais partout dans le monde, où on n'a pas eu besoin d'avoir
un pass pour pouvoir circuler. Évidemment, ce que tu dis, c'est que si ça avait été indispensable, on n'aurait pas attendu 2024 On pour le n'aurait mettre en pas place. attendu 2024 pour le mettre en place. Donc c'est très important de faire attention quand nos défenses, quand nos libertés fondamentales sont attaquées. Et c'est une des raisons pour laquelle nous avons fait ce recours. Parce Tout à fait, on va en parler. Effectivement, l'association a donc décidé de contester l'ensemble des mesures qui avaient été prises pour instaurer ce pass. Alors je le rappelle parce que vous aurez bien entendu dans le lien de la description de la vidéo l'accès à l'article juridique qui accompagne l'émission et qui vous permettra de télécharger cette petite décision qui a été rendue par le Conseil d'État et qui vaut son pesant de cacahuètes, on en parle à la fin de l'émission, donc restez jusqu'au bout, dans laquelle effectivement vous avez un certain nombre de textes. J'ai parlé de ces 2 arrêtés. Il y a également, bien entendu, le communiqué de presse du 10 mai 2024 qui vous explique comment ça va fonctionner. Et vous avez l'arrêté du préfet de police qui instaure effectivement les différents périmètres avec les dérogations et les justificatifs à prévoir. Donc en d'autres termes, vous avez 5-6 décisions qui ont été attaquées à l'occasion de ce recours. L'association donc, a décidé fin mai 2024, lorsque nous n'étions pas encore en dissolution, en élection législative, donc c'était une période relativement calme, il y avait simplement une 3e guerre mondiale qui était potentiellement susceptible d'arriver, mais c'était un peu, on va dire, coutumier, il n'y avait pas vraiment d'événements très importants qui se passaient. On parlait beaucoup du pass JO, ça avait retenu l'attention. Qu'est-ce qui a conduit l'association de défense des libertés fondamentales, l'ADLF, à décider de s'engager sur cette action du pass JO, du pass jeu? Parce que ça touche aux libertés, parce que ça touche au droit à la vie privée, parce que ça vient créer des catégories de sous-citoyens. C'est-à-dire que quelqu'un, dans son lieu de vie, maintenant, devra prouver qu'il a le droit de se déplacer. Et enfin voilà, c'est contraire à tout principe. Et après, il y a des gens qui peuvent subir des mesures d'exclusion pour des erreurs ou quoi. Et alors là, ça devient dément. C'est-à-dire, par exemple, les personnes qui ont été fichées S, il me semble, donc ce qui n'est pas forcément si juste que ça comme classement, on les a exclues, tout simplement. Donc, elles n'ont plus le droit de circuler. Ça paraît dément, mais c'est ainsi. Donc ça pose la question, mais est-ce que tout cela est bien juste? Après, j'imagine que la plupart des fichiers S, c'est qu'il y a une raison. Mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir une erreur quelque part qui fait que des gens se retrouvent comme ça, privés de leurs droits les plus fondamentaux? Avec l'instauration d'un pass JO, vous n'avez pas intérêt d'avoir un attentat. Parce que s'il existe un attentat, c'est qu'en fait cet outil, il n'est pas utile, nécessaire et proportionné. Parce que lorsqu'on restreint avec autant de force, autant de liberté fondamentale, c'est que derrière on a une efficacité à 100%. Sinon, c'est vraiment que ça ne sert à rien. Bon, moi mon avis c'est que ça ne sert à rien, mais c'est mon avis. Mais personnellement, je pense que c'est l'avis aussi général de l'association. La gestion de masse, la gestion de foule, le déplacement, ce sont des préoccupations qui sont faites par le préfet et je dirais sa police. Je veux dire, ce sont des choses que tout le monde sait faire. Je veux dire, comme je le disais tout à l'heure, la conception même d'une gestion, d'un regroupement de personnes ne date pas d'aujourd'hui. Donc, je veux dire, cette gestion-là, pour éviter tout incident, accident, attentat, etc., ça fait partie des domaines du ministère de l'Intérieur. Et cette gestion-là n'a pas besoin d'avoir un outil supplémentaire numérique qui va permettre, comme tu le précisais, de donner encore de données supplémentaires. On en donne assez comme ça à travers des outils informatiques, que ce soit pour l'assurance maladie ou autre. Ce sont des outils qui peuvent être utilisés à mauvais escient et qui touchent en plus des libertés fondamentales, la liberté de circuler librement. On va se retrouver avec, notamment, je pense, à nos amis parisiens qui vont se retrouver à présenter un QR code 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois dans la journée.
entre le lieu du domicile et son lieu de travail, puis s'il doit rechercher ses enfants à l'école et compagnie. Je veux dire, c'est vraiment une atteinte à la liberté de circulation qui pour nous, voilà, qui est fondamentale. Tout un chacun n'est pas obligé de sortir sa carte d'identité, son passeport, pour prouver qu'il habite aux 5 rue Faubourg Saint-Honoré. Ouais, moi, ça me fait penser, c'est comme si on nous demandait un visa d'entrée dans un pays étranger au sein même de la France. C'est-à-dire que Paris, c'est un endroit où tout le monde passe. Tous, on est amené à y aller pour des raisons ou d'autres. Et celui qui fait pas bien les choses, eh bien, il va être arrêté à la frontière. Enfin, mais ça devient dément pour moi. Voilà, c'est vraiment notre liberté de circulation qui est en danger et qui est complètement remise en cause. Voilà. Bien sûr. Alors effectivement, c'est pour ça que je vous ai dit, restez jusqu'au bout de la vidéo. Il y a une grande différence extrêmement majeure entre le pass sanitaire et le pass Jeux Olympiques. C'est totalement différent. Alors, bon, déjà d'une, effectivement, on n'est pas sur le même contexte, on n'est pas sur les mêmes enjeux. Mais est-ce que vous vous rappelez, lorsqu'on avait instauré le pass sanitaire, vous pouviez effectivement avoir différents moyens de justifier de la satisfaction à ce pass, mais surtout, on se rappelle également, il était possible pendant les couvre-feux et les confinements d'invoquer un motif familial sans avoir besoin de démontrer la réalité de ce motif familial. Il suffisait que l'attestation mentionne et coche motif familial, motif personnel, motif familial impérieux, pour que finalement vous puissiez rentrer dans les clous et que la police ne puisse pas vous demander de fournir le vrai justificatif. D'une part, parce que vous avez toujours le droit de garder le silence, d'autre part, vous avez le droit de ne pas vous auto-incriminer, et troisièmement, surtout parce qu'à l'époque, c'était encore des amateurs, ils étaient encore sur le principe que comme les gens ne comprennent rien et ne connaissent rien, et que finalement, par leur ignorance, ils vont s'auto-confiner, s'auto-enfermer chez eux, c'était suffisant. Là, on va beaucoup plus loin. Là, le pass JO, vous avez notamment une annexe 5 de l'arrêté du 28 mai 2024, qui vous donne les différents motifs pour lesquels vous pouvez circuler sur ces zones. En dehors de ces motifs, point de salut, vous ne pourrez pas pénétrer dans la zone. Et pour chacun de ces motifs, vous avez les justificatifs, les justificatifs à fournir. Il ne suffit plus d'invoquer que vous vivez à tel endroit qui est situé dans la zone, il va falloir que vous alliez prouver, soit par une quittance de loyer, soit par votre bail, soit, si jamais vous vous déplacez pour des raisons professionnelles, le contrat de travail, éventuellement le bon de commande qui vous conduit à vous rendre dans cette zone. En fait, on ne peut plus contourner le système et on voit bien qu'on a un vrai contrôle qui est en train de se mettre en place, où si on ne montre pas patte blanche et qu'on ne justifie pas de toutes les raisons pour lesquelles on doit pénétrer dans cette zone, vous ne pouvez pas circuler. Et là, ça va effectivement beaucoup plus loin que ce qui avait été fait pendant la crise sanitaire, où là, il suffisait d'avoir un QR code, c'était pas forcément le vôtre, enfin voilà, vous pouviez vous débrouiller, il fallait vérifier la concordance des titres. Non, là, vous fournissez votre passe, vous fournissez votre carte d'identité, vous pouvez peut-être être amené à fournir d'autres fichiers d'identité, et comme je l'ai expliqué, il y a une enquête administrative. On va tout connaître de vous, vos opinions politiques, vos préférences sexuelles, vos liens familiaux, politiques. On peut consulter toute une série non limitée de fichiers dans lesquels l'administration saura tout de vous, quand vous-même, vous ne savez rien d'elle. Et ça, je pense que c'est vraiment la pire des choses. On est en train de glisser vers un autre régime. Et encore une fois, on peut ne pas aimer la démocratie. Je vous l'accorde, je concède, on n'est pas obligé de vivre dans une démocratie. Mais si on aime la démocratie, alors on doit détester ce type de contrôle qui est instauré par le pass. Surtout que ça ne date pas d'aujourd'hui. Je veux dire, on glisse petit à petit vers ce changement de régime. On voit quand même que la fenêtre d'ouverture se déplace. Avant, je prends un exemple tout bête, pour simplement faire une formation, on pouvait s'inscrire en présentant une carte d'identité. On est passé de la carte d'identité avec France Connect, et de France Connect maintenant on est à l'identité numérique. Donc petit à petit on voit très bien quand même qu'il y a une accoutumance au contrôle, une accoutumance à la restriction de liberté. Et surtout qu'on vous demande de plus en plus de renseignements sur vous, voilà. sur votre état civil, je dirais, un peu plus approfondi. On doit passer par des plateformes où on doit justifier de tout.
C'est plus simplement un contrôle à l'entrée, quoi. Et ce passe QR code là pour les JO, on fait la démonstration. Ah, oui. C'est vraiment, donc on atteint, on va dire, justement le degré supérieur, chose que, sincèrement, on aurait demandé aux citoyens de présenter ce pass, ne serait-ce qu'il y a 5-6 ans en arrière. Ça aurait pu choquer. Ça aurait pu choquer. Maintenant, c'est devenu, je dirais... l'opposition politique se serait offusquée. À juste titre. À juste titre, mais il n'y a plus d'opposants, il n'y a plus que des complotistes. Oui, malheureusement, oui. On est très facilement après taxé de complotistes dès qu'on commence à contester un peu ces dérives. Alors que nous faisons uniquement que essayer de retrouver nos libertés en faisant des recours auprès d'instances juridiques. Je veux dire, on n'est pas là non plus, voilà, on n'est pas ni des terroristes, ni des complotistes, on essaie simplement de défendre nos libertés. Et si on ne fait pas attention, petit à petit, ces libertés vont disparaître. Pour soi-disant plus de sécurité, on va sacrifier nos libertés. Mais c'est surtout, comme disait Benjamin Franklin, hein, un peuple prêt à sacrifier ses libertés pour un peu de sécurité n'aura ni liberté ni sécurité, et finira par perdre les deux. Ni l'un ni l'autre. Donc, évidemment, cette question du pass JO, elle est cruciale parce qu'en fait, on est en train de changer de nature de régime démocratique. Ce n'est pas compatible avec une démocratie digne de ce nom parce que les citoyens lambda ne devraient pas faire l'objet d'une enquête administrative au moment où ils n'ont rien à se reprocher. Et l'efficacité, elle est plus que douteuse. Il y a une analyse d'impact qui aurait dû être réalisée parce que le règlement général de la protection des données personnelles explique que lorsqu'on a un outil qui est aussi invasif que celui qui a instauré le pass JO, vous devez faire l'analyse d'impact par rapport à l'avantage-inconvénient que ça va présenter par rapport aux restrictions de liberté. Vous restreignez des libertés parce que vous instaurez du contrôle et de la collecte de données personnelles, et par conséquent, vous devez faire une analyse d'impact. Bon, je ne vais pas vous faire un scandale par rapport à ça, ce ne sera pas une révélation choc, mais il n'y a pas d'analyse d'impact. Et on va même aller plus loin, et il n'y en aura pas. Parce que l'objectif de ce pass JO n'est pas de lutter pour la sécurité publique. Ça, c'est l'objectif de façade, il fallait bien invoquer quelque chose. Oui. L'objectif, il est simplement de ficher les gens. Qui sont-ils? Que font-ils? Parce que le jour où ils deviennent un peu dérangeants, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir les faire taire. Et ça, c'est pas digne d'une démocratie, je suis désolé. C'est pas l'objectif. Et est-ce que véritablement, vous pensez que quelqu'un qui prépare des attentats, ou qui a effectivement déjà un fichier S, il va aller demander son passe-jeu? Parce que sincèrement, vous pensez vraiment qu'il va aller faire cette petite demande sur Internet, et il va se dire, mince, j'étais en train de préparer un attentat, tout le monde était au courant, mince. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc cet objectif de passe, il s'intéresse à qui? Il s'intéresse au bon citoyen. Tout à fait. Celui qui pense qu'il n'a rien à se reprocher, donc c'est bon, il peut faire patte blanche. En fait, on sait tout de vous à la fin. Mais si on sait tout de vous, vous n'êtes plus en position de force par rapport à un gouvernement où, je le rappelle, à la base, c'est eux qui vous doivent des comptes. Vous devez tout savoir sur votre gouvernement, pas l'inverse. Mais on voit très bien que voilà, depuis quelques années, il y a des décrets ou des lois qui commencent à fleurir, qui tendent à restreindre de plus en plus nos libertés. Et si on n'y prend pas garde, on finira par ne plus avoir ni le choix, ni le contrôle de nos vies, puisque le contrôle, d'autres décident ni la pour nous. liberté, oui, parce qu'on aura l'obligation de se justifier pour quoi que ce soit. Et c'est pas dans la société dans laquelle je voudrais que mes enfants et mes petits-enfants vivent. C'est aussi simple que ça. C'est pas non plus mon envie. Et je ferai juste une remarque, c'est qu'à chaque fois, il n'y en a que pour 15 jours. Il y en a pour 15 jours, tout va redevenir normal. Là, c'est pour les JO, c'est pour votre sécurité. Sinon, c'est avant, pendant, après et qu'on... Après, comme je l'ai expliqué, c'est en fait cet arrêté là, du 7 mai 2024 qui modifie l'arrêté du 2 mai 2011, qui vous dit, pour les grands événements, grands rassemblements, vous pouvez collecter toutes ces données personnelles. En fait, ça ne s'applique pas que pour les JO, ça s'applique pour d'autres événements. Et comme on ne définit pas ce qu'est un grand événement ou un grand rassemblement, en fait, c'est tous les événements, dont notamment, j'en parle encore une fois, vous avez un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes qui est intervenu le 26 avril 2024, qui a instauré un pass pour
le Festival de Cannes. Donc, ça veut dire que ça va se généraliser. C'est pas un pass JO, c'est un pass à raison, effectivement, de loisirs, à des fins de loisirs, qui va être instauré systématiquement dès lors que, pour des raisons de sécurité plus ou moins sérieuses, on décidera de ficher l'ensemble de la population. C'est tout. Et on peut aller même plus loin, parce qu'après, on pourrait peut-être vous demander un pass pour sortir du département, un pass pour prouver que vous allez bien au travail. Non, mais tout à fait, non, on plaisante, il n'y a pas de limite, découper le doigt dans l'engrenage, c'est comme la boîte de Pandore, ça vous saute au visage. On plaisante, mais sincèrement, voilà, cet outil vraiment est vraiment restrictif et dangereux. Alors justement, l'association ADLF n'est pas restée les bras croisés, on a fait un recours, plus précisément 2 recours, on a demandé l'annulation de toutes ces mesures, et puis comme les JO ça approche, puisque la date à laquelle nous tournons cette émission est le 21 juin 2024, les JO vont commencer le 18 juillet, eh bien nous avons engagé un référé suspension. Objectif, obtenir la levée de ce passe-jeu avant l'arrivée des Jeux Olympiques dans 3 semaines. Et le Conseil d'État a rendu sa décision le 19 juin 2024. Elle est ici sous les yeux, vous pouvez la retrouver dans le lien dans la description de la vidéo et vous pouvez télécharger directement la décision, vous verrez par vous-même ce qu'il en est. Le Conseil d'État va rejeter, sans grande surprise, cette demande de référé suspension, mais il y a quand même quelque chose de très intéressant, c'est qu'il nous dit dès lors que le recours que nous avons introduit sera appelé à une audience dans les toutes prochaines semaines, il n'y a donc pas d'urgence. Alors, bien et pas bien. Pas bien parce que, évidemment, c'est pas satisfaisant par rapport à tout ce qu'on a soulevé. Moi, je m'en fous qu'il y ait une audience dans quelques semaines, alors même que j'ai pas de date. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est légal, et si c'est illégal, est-ce qu'il y a une urgence à ce qu'on le suspende? Il y a urgence, les JO sont prochainement, il y a déjà des enquêtes administratives qui sont en train de se réaliser, et on est en train de ficher des millions de personnes. Donc il y a urgence. Et après, derrière, est-ce que c'est légal? Il n'y a pas d'analyse d'impact, la liberté d'aller et venir est bafouée, il y a une rupture d'égalité entre les citoyens, il y a une atteinte au droit à la vie privée et familiale, parce qu'on connaît tout sur vous, alors même que, effectivement, derrière, l'utilité, la nécessité, la proportionnalité n'est pas démontrée. Donc, évidemment que ça pose un énorme problème sur le plan des libertés fondamentales, et c'est pas compatible, dans ces conditions-là, à un régime démocratique dans lequel les libertés sont fondamentales et pas facultatives. Donc, mauvaise nouvelle parce qu'il n'y aura pas de suspension très prochainement. Par contre, bonne nouvelle, il y a une audience visiblement qui va arriver dans quelques semaines. Alors moi, je pense que ça sera avant les JO. Nous espérons. Parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt. Il faut que ce soit avant les JO. Donc, l'avantage de ce type de recours, d'une part, c'est qu'on va pouvoir discuter de tous les arguments. Pas simplement de ceux qui sont les plus flagrants. Parce que le référé, c'est le juge de l'évidence. Il faut qu'il y ait une illégalité qui soit manifeste. Donc là, on va pouvoir analyser tous les arguments. Premièrement. La deuxième chose, c'est que ça va clôturer définitivement le débat. Après, c'est CEDH. Il n'y a pas d'autre alternative. Donc ça veut dire que la position du Conseil d'État, ça va nous donner le là sur l'avenir de nos libertés fondamentales. Donc il y a un énorme enjeu. On a l'habitude d'aller au CEDH. Exactement. Et troisième chose, c'est que je n'ai pas tout seul à avoir fait ce recours. Alors je sais, et j'en profite pour saluer Florent Philippot, qui effectivement, avec son association, a engagé un recours sur la question du passe-jeu, et je pense qu'on se retrouvera à cette audience dans quelques semaines, je l'espère avant les JO, pour pouvoir plaider et combattre ce régime totalement abusif. Plus on est nombreux. Plus on est nombreux, mieux c'est. Exactement. Donc on aura l'occasion sur cette chaîne de recevoir Florent Philippot prochainement. On va attendre un peu que l'actualité politique descende, parce que bien entendu, tout le monde s'en fout aujourd'hui du pass JO. On est dans les élections législatives, la dissolution, la cohabitation. C'est pas le sujet des JO. Mais pourtant, ça arrive et ça aura des impacts considérables sur nos libertés fondamentales et surtout sur le mode de société qu'on risque d'avoir. C'est surtout ça. C'est surtout ça. C'est le plus important, c'est vraiment de choisir le mode de société dans lequel nous voulons vivre. Et encore une fois, on se plaint à chaque fois de les extrêmes vont arriver au pouvoir. Mais n'oubliez pas une chose, on a déjà effectivement un extrême, qui s'appelle l'extrême centre, qui met en place des mesures qui auraient pu être mises en place par d'autres. Mais surtout, si demain vous craignez d'avoir un pouvoir extrême qui va
vraiment piétiner nos libertés fondamentales, alors ne lui donnez pas ces outils. Ne lui donnez pas ces outils, parce que si vous donnez de tels outils à des régimes que vous considérez, à des partis politiques que vous considérez comme étant extrémistes, ben en fait vous êtes en train de les armer et de leur donner accès à toute l'artillerie pour aller effectivement complètement défoncer nos libertés fondamentales. Donc ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont une lourde responsabilité, parce que si demain, quel que soit le parti politique qui vient au pouvoir, est un parti qui n'est pas sensible aux libertés fondamentales, ils n'ont pas besoin de changer grand-chose. Hein. Ils utilisent juste les outils qui sont là, par contre ils utilisent vraiment à fond, et ça sera suffisant pour instaurer effectivement un régime qui sera plus du tout démocratique. Donc là, encore une fois, faites attention, lorsque vous créez de tels outils, il y a des alternances politiques, et là, véritablement, c'est des armes atomiques que vous mettez entre les mains d'opposants politiques que vous considérez comme étant indignes de gouverner la France demain. Encore une fois, ce n'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question d'affinité politique. Si je peux me permettre, David, puisque tu parles d'extrême, je tiens quand même à signaler que l'association de défense des libertés fondamentales est apolitique, déjà une. Mais moi, personnellement, à titre personnel, je trouve extrême un gouvernement qui se permet de mutiler son peuple. Je pense aux Gilets jaunes. Je trouve extrême un gouvernement qui fait une ségrégation au sein de son peuple, tout à fait. En suspendant des personnes sans aucun revenu. Moi, sincèrement, je trouve extrême de confiner sa population. Donc, sincèrement, s'il y a un extrême dans ce pays, je pense qu'il est déjà au gouvernement. C'est pour ça que j'ai parlé d'extrême centre. Puisqu'effectivement, ce sont des mesures qui ne peuvent que s'apparenter à un parti politique qui utilisera tous les pouvoirs qui sont en sa possession pour atteindre son objectif. C'est ça la définition d'un extrême. Et on a déjà l'extrême centre. Mais ça, effectivement, comme tu l'as dit, c'est quelque chose de plus politique. Chacun est amené à se faire en son âme et conscience son choix. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les libertés fondamentales et quelles seront les conséquences des partis politiques au pouvoir sur, justement, nos libertés fondamentales. Et ça, bien entendu, quel que soit le résultat des suffrages, on ne peut que s'en inquiéter, et ce, quelle que soit la victoire. Encore une fois, le grand perdant dans les élections, c'est toujours le peuple. Malheureusement. Toujours. Bah écoutez, je pense qu'on peut clôturer cette émission. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Si vous l'avez trouvée intéressante, bah partagez. Si vous souhaitez aider l'association ADLF à continuer de combattre pour la défense de toutes nos libertés fondamentales, vous pouvez faire un don directement sur le site de l'association que je mets dans la description de la vidéo. Il y a une page don. Il y a une page don. Dont 2 tiers est déduit sur des déductions fiscales. Mais ça, encore une fois, vous prenez contact avec l'association afin qu'ils vous expliquent tout sur comment vous pouvez effectivement déduire fiscalement le don que vous allez réaliser. On vous remercie encore d'avoir été aussi nombreux. Pensez à vous abonner, commentez, dites-nous un peu ce que vous en pensez. Est-ce que les extrêmes sont déjà au pouvoir? Et dans tous les cas, est-ce que vous trouvez que ce passe-jeu, c'est normal? Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Et naturellement, on vous tiendra au courant des résultats des recours que nous avons faits, parce qu'il en va de l'avenir de cette nation, il en va de l'avenir de nos libertés fondamentales. Pensez à vous abonner et à très bientôt.